QV Nico me dit ne penses-tu pas que Francaise fait la saison de trop aux côtés de notre Racing? Je le trouve fatigué, incapable de changer de système tactique, de mettre les meilleurs sur le terrain, arrogant dans ses analyses. Les échecs de Wai et Diouf portent un nom à mon sens et sont de la responsabilité de l'entraîneur. C'est quand même pas souvent que j'entends un supporter de Lens parler comme ça de Francaise. Je ne partage pas tout ce que tu dis, parce que après un début de saison calamiteux, Lens c'est très bien replacé. Malheureusement, ils ont perdu contre Monaco et contre Nice. La Côte d'Azur ne réussit pas dans le Nord. Ils ont perdu contre le PSG aussi. Après, je pense que c'est une équipe qui arrive en fin de cycle et qui a besoin de renouveler un peu les cadres. Je pense que Danso, Medina, Gradit, Sotoka, voilà, tout ça, il y a besoin d'un brassage. Peut-être que ces joueurs-là aussi ont envie de connaître une autre aventure. Et après, pour ce qui est du système tactique, on le voit, hein, il y a jamais deux attaquants en même temps. Hein, il y a jamais Wai et Saïd en même temps. C'est quelque chose que je peux regretter. C'est vrai que c'est pas une équipe extraordinairement offensive, mais enfin bon, pour l'instant, Lens est toujours dans la course pour les places européennes, et je pense que compte tenu du budget du club, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Jean-David Bedel me dit: je me souviens t'avoir connu à l'époque dans l'émission 100% foot, j'aimais bien ce duo Ménez-Grimaud. As-tu des contacts avec lui et que penses-tu de lui? Dominique, c'est un ami pour la vie, un des très rares à ne pas mal avoir laissé tomber. Alors aujourd'hui, il partage sa vie entre Marrakech et Paris. On se parle assez souvent au téléphone. Comme c'est un ancien de Noirmoutier, il m'a promis de venir me voir à la Baule. Je l'appelais la vieille sorcière ou Minos, parce que je trouvais qu'il ressemblait à Minos dans le film Peur sur la Vigne de Belmondo. Voilà, c'est un mec formidable, gentil, drôle, avec une philosophie de la vie que j'aime beaucoup. Geoffrey Hanoff me dit: vas-tu regarder le Master 1000 de Monte-Carlo sur France Télé? Que penses-tu de l'acquisition des droits de France Télé pour ce tournoi? J'ai rien à en penser, hein. C'est comme si on me disait: qu'est-ce que tu penses de l'attribution des droits pour telle ou telle chaîne? Moi je regarde le sport, enfin je regarde les sports qui m'intéressent sur les chaînes qui le diffusent, puisque j'ai la chance de tout avoir. Et voilà quoi, et c'est pas plus compliqué que ça. Oui, que ce soit sur France Télé, on va se retrouver avec une ambiance très Roland Garros, avec certainement les mêmes commentateurs, mais bon, moi ce qui m'intéresse, ce sont les matchs, c'est pas tellement la chaîne qui le diffuse. Fidelio Cofield: surpris que personne ne vous ait jamais posé la question, alors je tente ma chance. Que pensez-vous des résultats exceptionnels de Thiago Motta à Bologne? 6 victoires en 7 matchs, et une incroyable 4e place pour le moment. À votre avis, où son avenir proche est-il? Êtes-vous encore en contact de temps à autre avec lui? Le voyez-vous un jour devenir entraîneur du PSG? Si oui, quand? Alors, je ne sais pas quand. C'est en tout cas clairement la volonté de Thiago, parce que le PSG est un club qu'il a profondément marqué quand il était joueur. Quand même pas oublier que quand il était entraîneur de la réserve du PSG, Antero Henrique n'a pas eu de cesse de lui mettre des bâtons dans les roues. Je veux dire, un joueur dans son style qui était aussi fantastique que lui, que ce style de joueur soit devenu un grand entraîneur, ça m'étonne pas une seconde. Comme l'aura qu'il peut avoir sur ses coéquipiers qu'il avait déjà en tant que joueur. Voilà, c'est mon ami pour la vie. Je n'oublierai jamais que ça a été la première personne en dehors de ma famille à venir me voir à l'hôpital 6 jours après ma greffe. Ça m'émeut un peu d'en parler. Et voilà. Et j'espère effectivement un jour le voir au PSG. Jean-David Bedel me dit: tu as dit que tu ne jouais plus sur console à cause des scores qui finissent tous par des 5-4, je suis bien d'accord,
Penses-tu que EA sortira enfin un bon gameplay ou sont-ils coincés à cause des palettes complètes de jeux qu'ils vendent tous les ans? Coincé par les ventes, non, parce que de toute façon, il n'y a pas de... Il n'y a plus de concurrents pour l'instant. Hein. Il n'y a pas de concurrence à FIFA aujourd'hui, enfin à EAFC, puisque Konami a quasiment disparu de la circulation, puisque maintenant c'est devenu un jeu payant. Donc il n'y a aucun risque à changer le gameplay et à en faire un truc un peu moins handball. C'est vrai que le jeu, j'y joue plus. Ça fait plusieurs années, hein. Même la dernière année où je faisais la voix, j'étais plus hypé par le jeu. Alors après, moi, comme je suis corporate, je le disais pas. Maintenant que je suis plus du tout engagé avec ces gens-là, Dieu merci quelque part, je regrette. Je trouve que ce jeu. Après, il faut bien voir que ce jeu, il est bâti uniquement pour FUT. Parce qu'il y a des gens qui arrivent, qui achètent le jeu et qui, le jour même, dépensent 1000 € pour avoir Messi ou Cristiano Ronaldo dans leur équipe. Et c'est ça qui fait le bif de la société. C'est dommage. Geoffrey Hanoff me dit ton avis sur la bande-annonce de Top Spin 2025. Alors, il y a un truc qui me gêne, mais j'attends d'y jouer pour voir. Je trouve la trajectoire des balles un peu trop bombée. J'adorais jouer à Top Spin. Mon fils m'a mis des branlées. Mon fils, il jouait avec Rodic. Il était totalement injouable à ce jeu. Je l'ai déjà précommandé. Et ça va me permettre d'enlever la poussière sur ma PS5, puisque j'y joue plus du tout depuis effectivement que j'ai abandonné de jouer à FIFA. Jérôme Martinez me dit, connaissais-tu personnellement Bernard Tapie? Oui, j'ai connu Bernard Tapie d'abord parce que j'ai suivi l'OM en Coupe d'Europe quand ils ont été relégués en Ligue 2, donc contre l'Olympiakos et Sion, autant que je me souvienne. Et on avait eu un bon contact tous les deux. Des grandes gueules, on avait dîné une fois ensemble à Marseille. Et je me souviens un jour, j'allais à Marseille en avion et il était avec moi dans l'avion et on lui propose d'aller dans la cabine d'atterrissage pour l'atterrissage. Et l'avion se pose et il revient et me fait, alors, t'as vu comment il a posé l'avion? J'avais envie de lui dire, bah oui, évidemment Bernard, il y a 230 passagers, c'est clair, ils t'ont laissé les manettes. On échangeait pratiquement jusqu'à la fin, on échangeait assez régulièrement par SMS. Il me faisait l'honneur d'aimer beaucoup ce que je faisais. Il me reprochait de temps en temps d'être trop favorable au PSG. Mais bon, comme pas oublier que c'était l'ancien président de Marseille. Mais voilà, c'était quelqu'un... Je suis totalement lucide sur ce qu'il était, sur ce qu'il a fait. Mais c'était quelqu'un que j'adorais et qui avait un charisme incroyable et qui me manque énormément. Jean-David Bedel me dit « Je me suis toujours demandé quel était ton secret ou ta recette pour rester de marbre face aux abrutis finis, ou pas finis d'ailleurs, qui t'insultent sur les réseaux. Le mépris. Je le dis souvent, j'ai une aptitude insoupçonnable au mépris. Voilà, et puis je prends ça d'où ça vient. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Ludovic Gavard me dit « Amateur de foot comme vous, comment faites-vous pour voir tous les matchs ? Aujourd'hui, il faut Canal+, beIN Sport, RMC, Amazon Prime. Pensez-vous que cela va se mutualiser ? Mensuellement, c'est un budget, comprenez-vous, ceux qui partent pour l'IPTV. » Moi, j'ai tout. Moi, je paye tout. Mais moi, je suis un peu con. Parce que l'IPTV, c'est bien, mais quand tu es supporter d'un club, il faut bien que tu comprennes que quand tu payes tes droits télé, tu donnes de l'argent à ton club. Et si tu prends l'IPTV, tu donnes de l'argent à personne. Après, c'est vrai que 4 abonnements pour suivre
l'intégralité du football, c'est beaucoup trop. Il faut voir. Et j'ai pas l'impression surtout que ce soit la priorité de la Ligue de mutualiser ses droits. Et ça, je le regrette. Pour ce que je sais, pour l'instant, DAZN a proposé 500 millions pour l'ensemble de la Ligue 1, ce qui est évidemment beaucoup trop peu pour la Ligue. On va voir ce que ça va donner. J'avoue qu'avec les rentrées publicitaires, j'ai un peu de mal à comprendre qu'une grande chaîne hertzienne ne se positionne pas sur un lot où tu pourras avoir le magazine de match, même si par exemple j'ai vu que TF1 avait l'intention de se positionner sur le magazine du dimanche. Mais bon, si tu te positionnes sur le magazine du dimanche et que tu laisses l'horaire de l'émission à 11h, ça n'aura plus beaucoup de sens. Donc voilà, c'est un vrai problème, mais je suis pas certain que la prochaine attribution de droit nous apporte vraiment la solution à ça. Voilà mes amis, merci, c'était un peu long cette semaine. Semaine tranquille pour vous, puisque on se retrouvera samedi pour le débrief et l'analyse de France-Allemagne. Semaine moins tranquille pour moi, puisque je prends le train pour Paris mercredi, pour être hospitalisé, je serai opéré jeudi des voies biliaires par endoscopie, ça veut dire par la bouche. On pose une prothèse en dessous du foie. Ceux que ça intéresse, ils feront leurs recherches par eux-mêmes. Donc je serai pas très disponible cette semaine. Comme toujours, je m'occupe de ma santé. Voilà le pouce, on s'abonne et samedi les amis, bye bye.